Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doute Passion avec aujourd'hui un livre qui va rappeler de très bons souvenirs au Nintendosaur. Je vais bien sûr parler de l'histoire de Nintendo volume 2. L'histoire de Nintendo volume 2 est justement le deuxième livre d'une trilogie écrite par Florent Gorge justement sur l'histoire de Nintendo. Donc nous avions le premier volume qui est ici et qui lui s'attaquait plus sur l'histoire, les prémices de Nintendo. Le deuxième que nous avons ici va nous raconter tout ce qui est les Game & Watch de leur création jusqu'à l'évolution. Et le troisième que vous pouvez voir ici, lui va plus s'attaquer sur la Famicom avec aussi la création, l'évolution et tous les différents jeux qu'il y a eu dessus. Alors justement sur le troisième volume, j'ai fait une critique complète sur mon site artdoutepassion.com. Alors la chose que j'aime bien dans ce livre, c'est déjà son volume. C'est un volume qui va parfaitement aller dans une bibliothèque avec la plupart d'autres romans, ou alors aussi des livres édités par Pixie 9 sur différents personnages ou consoles et ordinateurs. Vous voyez que c'est exactement le même format et ça c'est vraiment très très bien. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est au niveau de sa couverture, c'est que nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, une sorte de protège-cahier, de protège-livre, un peu comme les protège-cahiers qu'on avait à l'école. Et ça fait un petit peu côté nostalgique, c'est vraiment très très bon. Au niveau de la couverture recto et verso, ça reprend parfaitement tout ce qui est Game & Watch, on est parfaitement dans le ton du livre. Et l'autre chose que j'aimerais dire aussi avant de terminer et de passer au contenu de ce livre, c'est que celui-ci est une réédition. En effet, quand il est sorti, il a été très rapidement en rupture de stock, il était très dur de le trouver. Donc là, avec cette réédition, ça vous permettrait d'avoir ce livre, et je vous promets qu'il est vraiment très très bon, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors tout au long du livre, nous allons vraiment avoir l'ambiance, l'atmosphère Game & Watch qui va être présent. Rien que déjà sur le sommaire, comme vous pouvez voir, ça reprend exactement le même décor que nous avions à l'intérieur du jeu qui est sur la couverture, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors dès qu'on tourne quelques pages, nous arrivons déjà sur une première partie qui est vraiment très très bonne, où nous avons vraiment tous les jeux qui sont présents. Et s'il y en a un qui vous intéresse, vous avez juste qu'à aller à la page et vous aurez son descriptif complet. Alors ce livre est composé de trois grandes parties. La première partie va être sur l'histoire et la création justement des Game & Watch par rapport à la personne de Genpei Yokio, personne qui a aussi créé la Game Boy. Donc je peux dire que cette personne a vraiment marqué l'histoire des jeux vidéo. Et là, tout au fil d'une soixantaine de pages, nous allons vraiment avoir l'histoire de la Game & Watch, comment les différentes déclinaisons, les différents problèmes techniques et comment ils ont réussi à passer à travers la création justement des petits personnages en noir, les Game & Watch, ou encore pas mal de cristaux liquides, des points de photo d'époque, vraiment très très bon, ou encore là les dessins techniques par rapport à la création des widescreen, ou encore justement la croix directionnelle qui a été créée justement à l'époque. Et ça c'est vraiment très très bon. Donc une soixantaine de pages qui se lit assez facilement, il y a quelques termes techniques, mais tout se lit très très bien et c'est un véritable plaisir. Après nous passons sur une partie qui est la partie 2.0, qui est vraiment très très bonne, la plus complète, où nous allons avoir vraiment tous les jeux. Donc les différentes séries déjà, nous avons ici la Silver, la Gold, après nous avons ici la widescreen où l'écran était une fois et demie plus grand, et après les différentes déclinaisons avec par exemple la multiscreen, les tables box, les crystal box, enfin bref, vraiment du très très bon. Et après, chaque série aura le droit à tous les jeux qui en ont fait partie avec énormément de détails. Prenons par exemple ici le Fire. Donc le jeu Fire, nous avons ici son titre, après sa référence. Après nous avons l'édition, donc c'était par rapport à la Silver Series. Nous avons son prix qui était de 5800 yens, sa date de parution. Et après vous avez ici 5 petits items qui correspondent à son, sa rareté. Donc là nous voyons que c'était 1 sur 5, donc c'est une Game & Watch que nous pouvons encore assez facilement trouver. Après nous avons ici une petite introduction, après nous avons parfaitement toute l'explication du jeu, pourquoi il a été créé, et après là nous avions une sorte de saviez-vous, une sorte de petite anecdote sur le jeu, c'est vraiment très très bon, et après nous avons les différentes boîtes en fonction des pays. Donc vous pouvez voir que sur chaque jeu c'est vraiment très très bien décrit, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, et ça c'est vraiment très très bon, et ça va être fait vraiment sur tous les livres, tous les jeux. Petit bémol par contre par rapport aux livres, les pages sont collées et si vous l'ouvrez trop gros, si vous les écartez trop, elles ont tendance à se décoller. Ça c'est vraiment le point faible de ce bouquin. Donc, comme je l'ai dit, nous avons 100 pages qui vont être consacrées vraiment à tous
tous les jeux, je dis bien tous les jeux. Et après nous arrivons sur la partie 3.0 qui elle va s'occuper de tout ce qui va être version collector, toutes les pubs et le merchandising des différents jeux Game & Watch. Et ça aussi c'est vraiment très très bon. Alors pareil, petite explication des différents jeux avec la rareté, le nom, le modèle, etc. Donc ça c'est vraiment très très bon. Après nous allons arriver sur les différentes déclinaisons des autres petits jeux qui ont été faits après, des sortes de, comment dire, de rééditions. Et là nous arrivons sur les différentes pubs, alors les publicités télévisuelles mais aussi les publicités que nous avions eues dans les magazines dans les différents pays à travers le monde, et ça c'est vraiment très très bon. Là aussi une petite chose qui est vraiment sympathique, ça ce sont le merchandising, c'était Banpresto qui faisait des sortes de petits gachapon qu'on pouvait prendre dans des machines à pince, et maintenant elles sont très très recherchées car elles n'étaient pas vendues, elles étaient à gagner. Et maintenant, il faut savoir que chacune d'elles est vendue aux alentours de 60 à 100 € pièce, ce qui est vraiment pas mal. Là, après, nous avons toujours pareil des montres Game & Watch, des porte-clés. Enfin bref, plein de petits trucs que tout le passionné de Nintendo aimerait bien avoir. Avec ici, pareil, les différentes déclinaisons par rapport aux jeux Game Boy, Game Boy Color, GBA ou encore Super Nintendo. Donc vraiment, du très très bon dans ce livre. Et nous allons passer maintenant à la conclusion de celui-ci. C'est le moment des notes pour l'histoire de Nintendo volume 2. Alors au niveau de son aspect, là j'ai mis un 4 sur 5. Pas le maximum car il n'y a pas de couverture rigide et vous savez que j'adore les couvertures rigides. Au niveau de son contenu, là par contre c'est la note maximale 5 sur 5 car c'est vraiment très très complet et surtout c'est très très bien écrit. Au niveau de la mise en page c'est aussi un 5 sur 5. C'est vraiment très agréable à l'œil. Il y a énormément de contenu et les photos sont bien mises en page malgré que ça soit un petit volume. Donc 5 sur 5. Et au niveau maintenant du rapport qui a été pris, là j'ai mis seulement qu'un 3 sur 5, car malgré qu'il soit qu'à 20-25 €, ce que je regrette beaucoup, c'est que si vous le lisez comme un bourrin ou si vous ne faites pas attention, le collage des pages cède et après vous perdez des pages, et ça c'est vraiment très dommage. Ce qui nous donne maintenant une note totale de 16 sur 20, ce qui est une bonne note pour un livre que je vous conseille particulièrement, surtout si comme moi vous avez connu les Game & Watch. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et aussi un petit pouce vert et aussi à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à venir sur mon site hardwoodpassion.com et je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Allez, salut!